Bonjour, je m'appelle Maya. Et moi, Michel. Et aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle leçon de lecture dont le titre s'intitule Anatole la tuile, Tarzan à la ferme. Avant de commencer la leçon, observe ces pages. Sont-elles extraites d'un roman, Non, d'un conte, non plus, d'un texte théâtral? non. Ces pages sont extraites d'une bande dessinée parce que l'histoire est racontée par une suite de dessins dans des cases. Bravo! Donc dans chaque page, on trouve une ou plusieurs cases. Sais-tu comment on appelle une page dans une bande dessinée? Non, Alors une page dans une bande dessinée est appelée une planche. Combien cette bande dessinée contient-elle de cases et ont-elles toutes la même taille? elle comporte 13 cases qui n'ont pas toutes la même taille. Est-ce que les cases ont un autre nom? En effet, oui. Une case dans une bande dessinée est appelée une vignette. Donc, dans une bande dessinée, on a des planches et dans chaque planche, on trouve des vignettes. Excellent, tu as bien compris. Comment les dialogues sont-ils présentés à ton avis? Ils sont présentés sous forme de bulles. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est exact. Toutes ces bulles ont-elles la même forme? Non, Alors, toutes ces bulles n'ont pas la même forme. Elles ne sont pas arrondies mais crantées. Si tu as remarqué, on voit des mots écrits en dehors des bulles. À quoi servent-ils à ton avis? ils servent à imiter des bruits. Alors, ces bruits-là, dans une bande dessinée, on les appelle les onomatopées. Quels sont les nouveaux mots dont tu as appris dans une bande dessinée jusqu'à présent, Michel? Dans une bande dessinée, on trouve des planches. Dans chaque planche, on a des vignettes. Et dans chaque vignette, la parole des personnages est présentée sous forme d'une bulle. Et aussi, en dehors des bulles, on a des sons et du bruit qu'on les appelle les onomatopées. Et aussi, on a ce qu'on appelle les cartouches. Ce sont des encadrés rectangulaires contenant des éléments narratifs ou bien descriptifs et aussi des indicateurs de temps et de lieu. D'accord, j'ai compris. Mais juste une petite question. Pouvez-vous m'expliquer un peu sur les métiers de la bande dessinée? Parce que ça m'intéresse beaucoup. D'accord. Alors, on a le scénariste. Le scénariste, c'est celui qui crée des dialogues. Puis, on a le dessinateur, c'est celui qui fait les dessins de la bande dessinée. Le coloriste, c'est celui qui met la couleur sur les dessins. Le lettreur, c'est lui qui écrit les textes sur les dessins. L'encreur, c'est celui qui repasse les contours des dessins en noir. Et enfin, on a l'éditeur, c'est celui qui publie la bande dessinée. Est-ce que c'est compris? Oui, c'est facile. Alors, qui sont les scénaristes de cette BD? Ce sont Anne Didier et Olivier Muller. Le dessinateur. Clément Deveau. Quel est le titre du livre dont ces plans sont tirés? Anatole la tuile. Oh! Quelle est l'édition? Édition Bayard Jeunesse. En quelle année? En 2008. Excellent, Michel. Où se passe cette histoire? L'histoire se passe dans une ferme. Car dans le sous-titre, c'est écrit Tarzan à la ferme. À quel moment de l'année se passe cette histoire? Elle se passe en été, au moment des grandes vacances. Qui sont les différents personnages de cette histoire? Anatole la tuile et son copain, ainsi que les parents, la sœur et la commerçante. Comment sont-ils habillés? Anatole porte le costume de Tarzan et son copain celui de Superman. Très bien. Maintenant, nous allons commencer à lire. Vrrr. Les garçons, vous pourriez aller chercher du pain et du lait? Ça nous fera des vacances. Que vois-tu dans la première photo? Je vois Anatole qui est en train d'imiter Tarzan et son copain qui joue le rôle de Superman. Aussi, je remarque la maman qui est en train de préparer le déjeuner alors que sa sœur est assise sur la chaise en train de lire un magazine et se bronzer. Et à la fin, le papa qui sort de la caravane. Que demande la maman aux garçons de faire? Elle leur demande de chercher du pain et du lait. Et pourquoi la sœur a dit ça nous fera des vacances? Parce que les garçons la dérangent. Dans cette case, comment le dessinateur montre-t-il que le garçon va très vite? Il a dessiné de petites lignes derrière lui.
Voici mon porte-monnaie avec 3 € et n'oubliez pas de prendre le pot à lait. Combien la maman leur donne-t-elle d'argent? Elle leur donne 3 €. Le papa parle-t-il? Non, Pourtant, il y a une bulle au-dessus de sa tête. Que veut-elle dire? il est en train de se demander qui a abîmé la verrouille du rideau. Bravo, Michel. En route pour la super faire. Bonjour, Madame Patisson. Tiens, c'est carnaval. Toum, 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 clink. Dans les cases 3 et 4, je remarque des onomatopées. Oh, 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 toum, 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 et clink. Excellent. Pourquoi Madame Patisson a dit tiens, c'est carnaval? On voudrait du lait et une super baguette, s'il vous plaît. Superman! Et attends-moi, c'est vachement lourd. Ben, c'est pas la super force, Tarzan. Tiens, tu n'as qu'à le porter toi. Est-ce qu'Anatole a-t-il pu porter le pot à lait? Non, parce que c'était trop lourd et en plus, il était épuisé. Que se passe-t-il alors? Le pot tombe par terre et le lait est renversé. Et de plus, il y a les onomatopées, platch et clank. Zut, c'est malin. On va se prendre une super punition si on ne rapporte pas de lait. Quelle était leur réaction? Ils ont eu peur de se prendre une punition. Ne t'inquiète pas, Tarzan est un art de la débrouille. Tu as une idée? Il suffit de traire une vache. Tu crois? Je me glisse dessous avec le bidon pendant que tu la tiens. Que propose Anatole pour éviter une punition? Il propose de traire une vache. Jason est-il convaincu? Non, car il dit « tu crois ?» Que veut dire là de la débrouille? C'est-à-dire qu'il sait bien se débrouiller. Bravo, Michel. Les deux garçons vont-ils réussir à traire la vache à ton avis? Non, car je pense qu'un taureau va venir et les attaquer. Quels sont les critères d'une bande dessinée? Pour écrire une bande dessinée, je découpe l'histoire en plusieurs scènes, une scène par vignette. Dans chaque vignette, je dessine le contenu, le paysage, les personnages. J'ajoute des bulles en les écrivant de gauche à droite et de haut en bas, selon l'ordre des répliques des personnages. J'ajoute des signes graphiques pour indiquer des réactions, des mouvements. J'utilise des onomatopées correspondant au bruit de la scène. Bravo, Michel. Excellent. Peux-tu reformuler l'histoire avec tes propres mots? Anatole et Jason jouaient aux super-héros lorsque la maman leur demande d'aller chercher du pain et du lait. Ils courent rapidement et arrivent chez Madame Patisson pour acheter. Anatole ne pouvait plus soulever le pot à lait. Alors le pot tombe et le lait est renversé. Alors il a eu l'idée de traire une vache. Excellent, bravo. Je suis vraiment fière de toi, mon grand. Merci bien pour votre attention. Et si vous avez aimé notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur notre canal et de cliquer sur le bouton j'aime. Au revoir. Bye!